Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois avec la Under 3 V2. Si vous n'avez pas vu la review que j'ai fait sur cette machine, je vous invite à cliquer sur la fiche qui est juste au-dessus pour la voir. Je disais que dans cette machine, sur cette machine, il manquait trois fonctions principales. L'auto-nivellement, un détecteur de fin de filament et puis un Dual Z. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment installer un BL Touch pour l'auto-nivellement. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous trouverez les liens dans la description pour le support du BL Touch et le firmware que j'ai utilisé. Et dans de prochaines vidéos, on verra comment installer un détecteur de fin de filament. J'ai choisi le DualGuard de chez Hotens.fr qui m'ont gentiment envoyé. Et puis sur le Dual Z, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo aussi. C'est un partenariat avec TomTop qui m'a envoyé un kit Dual Z pour installer sur la Under 3. Donc on va passer aujourd'hui sur l'installation du BL Touch. C'est parti! On va commencer par déballer le BL Touch qui est livré avec tout un tas d'accessoires mais qu'on ne va pas utiliser et qu'on va fixer sur le support de BL Touch que j'ai imprimé. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description du fichier STL que j'ai imprimé. C'est un fichier que j'ai modifié, je vous mettrai donc aussi le lien de celui d'origine. Donc on va le fixer à l'aide de deux vis M3 par 10, et puis sur la version que j'ai modifiée, en fait, les écrous viennent se bloquer dans le support, alors qu'avant les écrous étaient simplement posés. Là ça évite d'avoir une contre-clé et ça évite d'avoir des vis trop longues, tout simplement. Alors pour l'installer sur le chariot de l'axe X, il va falloir démonter une des petites roues, donc celle qui est sur la gauche, desserrer suffisamment la vis pour pouvoir passer le support, et on resserre ensuite le tout à l'aide d'une clé. Alors la clé est fournie dans les accessoires de la Under 3 V2, et puis la clé elle aide aussi. On s'assure qu'il est bien positionné et bien affleurant sur le côté pour qu'on puisse bien actionner le end stop. Hop, on resserre bien, vérifie que le chariot est bien stable, c'est le cas. Et je vérifie bien que ça ne gêne pas pour le end stop. Il est bien affleurant, donc il n'y a aucun problème, le end stop est bien activé. Ensuite, alors j'ai utilisé une technique d'électricien, j'ai passé un tube PTFE dans la gaine en nylon de la Under 3 qui va me servir de tire-fil, et donc je vais pouvoir passer ma rallonge. Donc il faut une rallonge de à peu près 1 mètre de 5 fils pour pouvoir raccorder le BL Touch. Je vous mettrai aussi un lien dans la description pour pouvoir acheter une rallonge pour pouvoir installer le BL Touch, puisque d'origine il n'est pas livré avec une rallonge. Voilà, de l'autre côté de la gaine, mon tire-fil, je récupère mes 5 fils. Voilà, ça me permet d'installer les fils dans la gaine et d'avoir quelque chose de propre, et non pas les fils qui sont en dehors et attachés avec des serre-câbles. Je raccorde ensuite donc la rallonge en respectant bien les codes couleurs. Donc une rallonge de 3 fils pour la partie cerveau et une rallonge de 2 fils pour la partie Z end stop. Je rentre mes fils, je les positionne bien pour que ce soit propre et que ça ne tire pas dessus. Et je mets un serre-câble pour éviter que les fils ne soient trop tendus quand je vais tirer de l'autre côté. Alors pour le branchement, c'est assez simple, on va avoir... Donc là, vous ne fiez pas au code couleur de ma rallonge, mais en fait par rapport aux couleurs de fil du BL Touch, on va avoir donc la partie end stop qui va être sur le haut avec le fil blanc et le fil noir, et la partie cerveau qui va être sur la partie basse du connecteur, qui est un connecteur 5 points sur la carte de la Under 3. Et donc on va avoir dans l'ordre du haut vers le bas le fil jaune, le fil rouge et le fil marron du BL Touch. Une fois que c'est fait, on va pouvoir refermer le boîtier de la carte mère et rattacher la nappe sur son petit support. Et puis on va rattacher la nappe aussi sur le tube Bowden pour pas qu'elle traîne et qu'on la remette dans sa configuration d'origine. Alors pour le firmware, je suis allé sur le site de Smith 3D qui nous propose un firmware déjà tout prêt, avec un petit guide aussi d'installation. Alors voilà, j'ai utilisé, alors vous pouvez prendre soit le Force 5x5 High Speed, donc vous pouvez charger soit celui-là qui permet de faire un auto-nivellement sur 5x5 points, donc 25 points, et puis celui que j'ai pris moi sur la carte 4.2.2, j'ai pris un 5x5 plus détecteur de filament,
Voilà, quelques modifications qu'il a apportées sur l'écran, avec un bord blanc sur l'écran qu'on choisit, un menu Z Offset Tool et un menu auxiliaire leveling qu'on verra un peu plus tard. Voilà, une fois que vous avez téléchargé le firmware, on va se retrouver sur Cura. Si vous utilisez Cura, bien sûr, vous allez sur le profil de votre imprimante, donc Reality Under 3, gérer les imprimantes, paramètres de la machine, et là vous allez modifier le G-code de démarrage et vous allez rajouter en dessous du G28 un G29 qui va permettre de faire un auto-nivelage juste avant d'imprimer. Une fois que c'est fait, on referme. On va maintenant pouvoir mettre le firmware à jour. Alors pour ça, on retourne sur la carte micro SD. On va la formater pour être sûr qu'il n'y a rien à traiter dessus. Voilà, démarrer, OK. Une fois qu'elle est formatée, on récupère le fichier du firmware qu'on envoie sur la carte micro SD et on va pouvoir mettre à jour la machine. Donc machine éteinte, on insère la carte micro SD et puis on allume l'imprimante, tout simplement. Et là, le firmware va se mettre à jour automatiquement. C'est vachement plus simple que sur la Under 3 où on avait besoin d'un bootloader, soit avec un Arduino, soit avec une carte spéciale. Donc là, le firmware, ça met du temps à démarrer, voilà, il s'est mis à jour. Donc on a un nouveau menu avec le level qui est apparu. Dans Prepare, on va pouvoir voir le nouveau le Z Offset, le Z Offset Tool et l'auxiliaire leveling. Et on a aussi un refuel pour pouvoir recharger le filament. Et la touche info qu'on a perdue, elle se trouve dans contrôle, tout en bas, info. Voilà, on va pouvoir voir la version du firmware, la taille de la machine, et puis tout ce qu'il y avait avant dans la touche info. Donc on va aller sur Prepare, auxiliaire leveling. Donc là, ça va nous permettre de déplacer la tête sur les quatre coins et sur le centre du plateau. Donc elle commence par faire un home, donc X, Y et Z. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir déplacer automatiquement la tête soit au centre, soit dans un coin, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et au centre. Donc au centre, voilà, la machine s'est mise au centre. Et maintenant on va faire bottom right, voilà, en bas à droite. Avec cette fonction, vous allez pouvoir niveler votre plateau de manière rapide avec une feuille de papier sur les quatre coins et sur le centre. Et une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir régler le Z Offset. Alors moi, mon plateau était déjà nivelé, donc on va passer à la partie Z Offset. Donc on va sur Z Offset Tool, on fait toujours un homing des trois axes. Et maintenant, à l'aide d'une feuille de papier, on va pouvoir régler le Z Offset gentiment jusqu'à ce que la feuille gratte suffisamment, mais ne reste pas bloquée, pour avoir un nivelage qui soit parfait. Ah oui, alors j'ai oublié, je débranche le Z End Stop puisqu'il ne va plus servir. Ce sera le BL Touch qui fera le Z End Stop. Après, vous pouvez le laisser, la fonction, alors j'ai pas essayé, mais je pense que la fonction est toujours valide. Ça permet d'avoir une sécurité. Ça peut aussi vous empêcher de descendre plus bas pour régler votre Z Offset. Voilà, là ça gratte suffisamment. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez valider. Donc là, j'ai lancé une impression d'une mire de nivelage qui va permettre de vérifier que mon nivelage est bon. Donc on voit que avant de lancer l'impression, on a bien le nivelage sur 25 points. La buse se nettoie sur le côté. Et on lance l'impression de la mire. Voilà, le premier cercle s'imprime, l'adhérence a l'air parfaite. Je vous mettrai bien sûr le lien en description pour la mire de nivelage. Voilà, vous savez maintenant comment installer un BL Touch sur la Under 3V2 et mettre à jour le firmware. Régler votre Z Offset pour avoir une première couche d'impression toujours nickel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. Vous pouvez aussi mettre un commentaire.
Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lors des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.